Ok. Nous allons passer au quatrième test. Quatrième test. Quatrième test. Quatrième test. Quatrième test. C'est un réseau privé. Ok. C'est un réseau privé. D'accord, nous allons directement lancer notre pink. Notre requête réseau. Directement, on veut lancer 5 à l'adresse 10.255.255 encore .1. Alors, avec ceci, nous allons afficher notre réseau avec Echo. On va afficher notre connectivité avec Echo. J'ai oublié de le faire ici. Ok, nous allons passer au dernier test. Le dernier test. Le test numéro 5. Test numéro 5 qui est une adresse de documentation. Adresse de documentation. Ok, nous allons toujours réaliser le même processus en appelant notre pink C qui permet d'envoyer les requêtes de package. Alors, nous voulons 5 packages à l'adresse 192.0.2.1. Alors, dernière chose, Echo, et nous l'affichons. Très bien. Ici, nous venons de finir notre différents ping. Chaque ping est une commande séparée comme exigé. Alors, ici, je veux mettre un message de fin pour dire que lorsque notre programme va finir de s'exécuter, que ça nous affiche un message pour nous dire que notre programme vient de terminer et a été exécuté avec succès. Alors je vais utiliser Echo. Pour dire programme exécuté avec succès. Programme exécuté avec succès. Voilà, je pense que ici tout est déjà bon. On peut maintenant enregistrer notre fichier. On appuie CTRL X pour revenir au niveau du terminal. Là, on de voir notre fichier. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est de donner le droit d'accès à cet fichier. Alors, pour donner le droit d'accès, vous nous avez demandé dans le cours, on a appris dans le cours que on doit utiliser la commande chmod avec le nom du fichier. chmod plus x, ça c'est pour donner le droit d'accès. On met le nom du fichier text connectivity.sh
slash. Et lorsqu'on lance, notre fichier maintenant a un droit d'accès. Maintenant, on peut lancer le fichier. Pour lancer le fichier, qu'est-ce qu'on utilise? On nous avait demandé d'utiliser la commande point slash nom du fichier qui est test connectivité.sh. Voilà, si elle est bien écrite, lorsqu'on lance, le fichier va s'exécuter. Voilà les résultats en live. On voit bien les messages et les 5 paquets envoyés pour chaque adresse et les réponses des serveurs Google, Cloudflare et Crowd répondent bien. L'adresse 192.0.2.1 ne répond pas, ce qui est normal car c'est une adresse de documentation. Tout est conforme à la demande que vous nous avez demandé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et le script complet est en pièces jointes ou dans la description. Bonne journée, je vous remercie.